Il y a un moment, il faut travailler. Hello. Hello, hello. Ça fait du bien de vous retrouver. Ça fait vraiment du bien. Oula, désolée. Comment ça a été pour vous la semaine passée? Pour moi, ça a été une sacrée aventure. Je crois que j'ai fêté l'année du confinement et de la crise sanitaire à ma manière. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous mets le lien en commentaire. Vous savez que j'ai vécu une sacrée aventure la semaine dernière qui, je pense, quelque part m'a forcé, non peut-être pas, invité à appliquer ce que je vous dis en fait. Tout simplement. Parce que c'est toujours quelque chose de le dire, de le répéter, d'y croire, de le comprendre. Et c'est autre chose quand on est pris dans le stress, de l'appliquer en fait. Pourquoi? Simplement parce que, comme je vous disais dans une précédente vidéo, parce que ça demande un investissement de ressources. Et alors évidemment, plus on pratique, moins on a besoin de mettre des ressources dedans pour que ça aille. Et en même temps, je vous avoue, j'étais à bout de ressources. Pour moi, tout ce qui touche autour de la crise sanitaire, c'est en fait extrêmement... ça me confronte à beaucoup de choses et à beaucoup d'angoisse. Et ça vient remettre en question pas mal de mes valeurs à répétition. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie, étant donné que j'essaye du mieux que je peux d'accompagner mes patients là-dedans, ce qui est d'une richesse incroyable parce que, en plus d'avoir ma propre expérience et celle de mes proches, j'ai aussi l'expérience de mes patients et ça permet d'enrichir et d'agrandir un peu la palette de ressources justement, comment eux s'en sortent, qu'est-ce qu'ils trouvent et je trouve qu'il y a vraiment cet effet répercussion, quelque chose qu'un patient me dit qu'il fait, ça m'inspire, je vais le réutiliser pour un autre patient, etc. Donc il y a vraiment un aspect super beau en fait à tout ça et à la place que j'ai envie de dire j'occupe dans cette crise, dans ma position de psy, je veux dire. Et en même temps, en ce moment, et je pense pas que ça concerne que moi, il suffit qu'il y ait un truc un peu plus stressant qui vienne. Et comme on est à bout de ressources, en fait, on peut vite dégringoler. Et même si je le sentais venir, parce que je pense que je cultive quand même pas mal justement ce côté connexion, j'ai été très perdue. Je me suis sentie perdue parce que d'habitude, quand je me sens mal, quand je sens que je suis à bout, quand j'ai plus de ressources ou quand j'ai besoin d'exprimer, quand il faut que ça sorte, en fait j'ai la danse. D'habitude je vais à la danse. En plus je fais une danse qu'on appelle la danse thérapeutique, mais pour moi c'est de la danse expressive, c'est pas de la chorégraphie, c'est des propositions, des invitations que font les animatrices, je sais pas comment les appeler, les profs. Mais c'est pas vraiment des cours, donc c'est pas vraiment des profs. Et il y a plus, en fait, il y a plus cet espace de danse. Et je le fais, hein, pourtant, je fais ce que je vous dis, je danse dans mon salon. Je fais tout ce côté expression, je le fais régulièrement, tous les 2-3 jours, vous allez me voir me danser dans mon salon. Il y a
aucun problème à ça. Mais ce qui me manque le plus dans cette crise, c'est le partage en fait. C'est le partage dans la légèreté, dans le jeu, et je pense que c'est pour ça que j'ai acheté autant de jeux de société. C'est le partage avec les autres. C'est le partage léger, insouciant, et il n'y a plus ça en fait. Dès qu'on est avec d'autres personnes, on a une charge mentale énorme, on est toujours quelque part au fond de notre cerveau en train de se demander si on va pas le tuer par notre présence et par notre respiration. Donc la légèreté, elle est un peu entre parenthèses quand même depuis un an. Et il n'y a plus ces espaces, et j'avais plus mon espace d'expression corporelle en fait. J'avais plus mon espace d'expression corporelle. Et du coup, mon corps ne pouvant plus trop s'exprimer, il s'exprimait comme il pouvait. Et j'ai eu un torticolis. Mais alors quand je vous dis un torticolis, je ne savais pas en fait qu'on pouvait avoir des torticolis comme ça. J'étais pas au courant et je l'ai découvert par l'expérience. Je me suis réveillée à 3h du matin parce que j'étais incapable de bouger, en fait. Incapable. C'est-à-dire que je me suis réveillée coincée dans mon corps. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, ça m'a obligée à me dire, ok, ton corps a clairement des choses à te dire, et il y a apparemment l'espace que tu lui laisses d'expression n'est pas suffisant. Et comment est-ce que tu pourrais créer des nouveaux espaces d'expression pour ton corps, étant donné que la danse, il n'y a plus. En tout cas, la danse comme tu aimais, la danse avec tout l'espace d'un studio de danse, avec le partage, avec etc., etc. Et pour le moment, je suis encore en recherche. Je vais expérimenter, c'est de l'essai-erreur. On va tester, on va essayer, on va voir comment on peut faire. Je pense au sport, je pense au yoga, je pense... voilà. Il y a plein de choses que je peux faire pour essayer de laisser des espaces d'expression à mon corps. Et dans tout ce processus, j'ai fini par aller chez une ostéopathe. Tout ça a du sens, je vous explique, c'est une longue introduction. Si vous voulez passer l'intro, vous allez directement à la deuxième partie. Pour moi, il n'y a aucun souci. Donc je vais chez l'ostéo, première pour moi. Elle fait son truc, bon déjà très difficile pour moi de déconnecter mon cerveau. En plus, je sais pas comment sont les autres ostéopathes, mais elle était pas très bavarde, ce qui est pas mon cas. Et donc fallait voilà que je déconnecte mon cerveau, et j'entendais le brouhaha mental. C'était et c'est besoin de contrôler, panique parce que c'est nouveau, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, et si demain je suis bloquée, et je vais de nouveau pas pouvoir aller travailler pendant une semaine, etc. etc. Vous imaginez le genre de brouhaha. Il y a un moment, je me dis, ok Nina, de toute façon, là, à part faire confiance et vivre le moment, tu peux pas faire grand-chose. Et donc, j'ai fait des expirations, ce qui aide en fait à lâcher prise. Et je me suis dit, en fait, de nouveau, c'est l'essai-erreur, c'est l'exploration. On verra, en fait. On verra simplement. Et elle a dit, à un moment, une phrase que je sais, en fait. C'est-à-dire, je le sais dans ma tête, mais j'avais besoin de l'entendre, et je la remercie de l'avoir dit, parce que c'est exactement ça, en fait. Ça résume ce que ma recherche actuelle, et ça résume aussi ce que j'avais envie de vous amener dans cette vidéo, et que je vous avais déjà un peu teasé dans la vidéo précédente. Elle a dit qu'elle avait aussi travaillé sur mon système parasympathique pour aider à partir du corps à calmer le stress. Comme ça a l'air de rien, je sais, mais c'est tellement précieux en fait, c'est de l'or en fait, c'est de l'or, et surtout pour un psy, c'est tellement important qu'on nous rappelle ça.
c'est tellement important de rappeler qu'il y a 2 chemins. En fait, il y a 2 chemins. Il y a le chemin descendant, donc du cerveau au corps, le chemin où le cerveau, par la rationalisation, par le sens, par le questionnement, par le doute, voilà, où le cerveau va faire son travail et va permettre un apaisement au niveau du corps, un apaisement au niveau des émotions, parce que je le répète, les émotions sont vécues au niveau du corps. Hein, c'est une équipe de 3, mais chacun évidemment interagit et se nourrit les uns des autres. Typiquement, quand on imagine une psychothérapie, on va s'imaginer parler de nos traumatismes et que nos traumatismes, ayant parlé d'une manière ou d'une autre, va permettre au corps de se calmer et de mettre du sens sur le trauma, ou en tout cas de lâcher prise à certains endroits, et du coup ça va se soigner et on pourra réinscrire l'événement traumatique dans notre vie et du coup continuer notre vie sans que ce soit envahissant. Et du coup que ça nous empêche de vivre. Ça, c'est le truc vraiment classique chez les psys. Sauf que ça a ses limites, en fait. Ça a vraiment ses limites et on a besoin de se le rappeler. On a besoin de se rappeler que faire ce chemin-là, qui est le chemin que les psys, mais en fait que la société en général, surtout en Occident, nous invite à prendre, ce chemin, il est limité. Il est hyper riche. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça marche bien, ça marche même très bien, mais c'est limité. Et en fait, on a besoin de faire le chemin inverse, qui est le chemin ascendant, du corps vers l'esprit. Et en fait, il y a plein de thérapeutes, dont certains psys, et ça c'est quand même pas mal nouveau, qui vont partir du corps pour soigner l'esprit. Dans une société comme la nôtre, j'ai envie de dire surtout en France, en Belgique, où on est très c'est influencé par la psychanalyse et tout ça, c'est bizarre. Parce que, je sais pas, vous visualisez, hein, une psychanalyse, on est allongé sur un divan, et en fait le corps c'est un peu comme s'il n'était pas là, quoi. Parce qu'on est juste dans la tête et on ne reconnaît pas la présence du corps dans tout ça. Et ben là c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis rappelée quelque part, alors que c'est bête parce que c'est ce que je dis, mais ça me l'a mis vraiment en premier plan de conscience, que je peux apaiser mon système nerveux via mon corps. Et pas juste faire de l'expression, parce que c'est 2 choses distinctes. Pas juste exprimer, mais aussi apaiser à partir du corps. Ce système nerveux, le rassurer à partir du corps. Et pas juste à partir de ma tête. Parce que au bout d'un moment, ma tête, là, dans ce confinement, il a fait le tour, en fait. Hein. Il sait pas me dire plus, il sait pas me dire moins. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et voilà, on a pressé le citron jusqu'au bout. De la rationalisation et de la mise en sens et la théorisation et du modèle qu'on peut mettre pour essayer de se calmer, de se rassurer et de se sentir le mieux possible dans cette situation. Par contre, le corps a peut-être plein de choses qu'il peut amener. Et j'aurais vraiment aimé vous montrer un bouquin parce que c'est juste une perle en fait dans ce domaine, donc dans le domaine de la... Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de la thérapie ascendante, surtout dans le domaine du traumatisme. Évidemment, il n'est pas dans ma bibliothèque. Il faut savoir que j'ai déménagé pas mal de fois ces dernières années, et donc il doit être quelque part, mais je ne sais pas où. Du coup, je vais vous le faire apparaître plus ou moins ici. Et je vous le recommande. Il est super facile à lire. Et c'est tellement précieux en fait. Ce gars nous explique scientifiquement et par des cas cliniques, c'est-à-dire des situations avec des vrais patients, comment et pourquoi ça marche en fait. Et surtout dans le cas de traumatisme.
il y a aussi toute une part des psys, mais pour le moment, c'est pas trop pour le moment, il n'y en a pas trop en Belgique, pas trop en France non plus, mais je voudrais pas trop m'avancer, mais je pense pas, qui ont vraiment cette approche-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc c'est des psys qui vont avoir cette capacité, cette formation à faire autant le travail de la tête au corps / émotion que des émotions du corps, mais vraiment du corps vers la tête. Et ces psys, en fait, c'est des thérapeutes sensorimoteurs. Il y en a en Belgique. Ma meilleure amie, c'est ce qu'elle fait, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis autant imprégnée de ça dans ma pratique, et je pense que mes patients le sentent, que j'essaye aussi de travailler dans l'autre sens, surtout quand là ça surcharge. Donc c'est vraiment les thérapies sensorimotrices, moi je vous le recommande, surtout dans des cas de trauma. En fait, c'est d'une puissance parce que le passer par le cerveau, ça demande une traduction. C'est ce qu'on appelle la secondarisation. Ça demande une traduction. Et parfois, c'est juste pas possible en fait. Parfois, c'est une voie qui s'ouvrira plus tard, mais c'est pas le moment. C'est pas possible. Ce niveau n'est pas encore débloqué. Pour pouvoir débloquer ce niveau, il faut faire d'autres choses avant. Et vraiment, le sensorimoteur, le fait de passer par le corps, ça, c'est cette manière de débloquer, et parfois on n'a même plus besoin de mettre des mots dessus, ça a suffi en fait, le fait de le vivre dans le corps, ça a suffi. Alors, j'ai envie de vous faire un peu sentir ce que c'est, alors je vous invite vraiment à lire le bouquin, parce que là vous allez vraiment avoir une vision beaucoup plus claire. Je vous invite à regarder sur YouTube peut-être des thérapeutes sensorimoteurs, je sais que sur Instagram il y en a plein, vous pouvez regarder dans mes abonnements Insta. C'est en anglais, mais si vous avez facile avec l'anglais, je vous invite vraiment à les regarder. Il y a plein de thérapeutes sensorimoteurs qui font un peu de la vulgarisation de ça. Et pourquoi c'est en anglais? Parce qu'en fait, par contre, c'est très courant en ce moment dans le milieu anglo-saxon. Et donc, j'ai envie de pouvoir vous partager de ça. Par écran interposé, c'est pas évident. Mais j'ai quand même envie d'essayer, et du coup, je vous propose de faire ce qu'on avait dit la dernière fois, qu'on ferait dans cette vidéo-ci, c'est-à-dire de faire une exploration ensemble de ce que je veux dire en fait quand je vous dis connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à votre corps, qu'est-ce que votre corps vous dit. En fait, c'est une des manières, parce que c'est jamais qu'une manière parmi tant d'autres, et on aura l'occasion d'en voir plein d'autres. Une des manières de le faire, c'est celle-ci, et c'est une manière que j'utilise quand même assez régulièrement en thérapie avec mes patients. Alors en thérapie, je vais quand même boire encore une gorgée. En thérapie, je vais prendre les mains de mes patients et je vais leur demander de serrer. Alors je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire ça ensemble, et je crois que le mieux, c'est de prendre un coussin. Donc voilà, si vous avez juste envie d'écouter l'exercice sans le faire, il n'y a aucun souci, hein, de toute façon je ne suis pas là pour vérifier. Si vous avez envie de le faire en même temps, franchement je vous invite à essayer. Si vous avez envie de le faire en même temps, je mettrai le timing. Et je vais aussi la mettre sur mon autre chaîne, juste cette partie-là. Donc vous pourrez refaire juste ça sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle La Boîte à Ressources. Le lien est en barre d'infos. Je vous invite à prendre un coussin que vous allez pouvoir serrer. Un coussin, c'est peut-être le mieux, mais si vous n'avez pas de coussin sous la main, ça peut être du tissu, je sais pas, votre manteau, une écharpe, quelque chose que vous pouvez vraiment serrer. Donc je vais aller me chercher un coussin. J'ai mon coussin. Installez-vous le plus confortablement possible, et il est important que vos pieds, même si c'est dans vos chaussures, touchent le sol.
D'accord. Donc c'est important que vous ayez une assise. C'est important que vos pieds touchent bien le sol, que vous soyez ancré au niveau du sol. D'accord? Vous pouvez tenir le coussin tranquillement. On n'est pas encore en train de serrer. Et on va simplement commencer par des expirations. Je vous invite à fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez, vous pouvez garder les yeux vers le bas. Et vous expirez. Voilà. Et on va aller ensemble se connecter à cette émotion. Je vais vous poser des questions. Je vous invite à répondre à voix haute. Vous sentez bien le sol sous vos pieds? Vous le sentez? Vous pouvez appuyer. Vous sentez bien le tapis, le parquet? Sentez sa résistance. Vous le sentez bien sous vous? Oui? Super. Continuez à expirer. Vous sentez bien le coussin sous vos doigts? Vous le sentez bien? Serrez-le un peu. Serrez juste pour voir. Comment il est? Quelle est sa texture? Donnez-moi des mots. Est-ce qu'il est plutôt doux? Est-ce qu'il est plutôt rêche? Est-ce qu'il est plutôt dur? Sentez le coussin? Serrez. Serrez fort. Serrez le coussin. Serrez. Plus fort, plus fort. Serrez le coussin. Allez-y. Serrez encore. Voilà. Détendez, relâchez, détendez. Détendez le coussin. Serrez. Serrez le coussin. Serrez plus fort. Plus fort encore. Voilà, plus fort. Serrez le coussin. Allez-y. Tenez. Tenez serré. Et relâchez. Relâchez et ressentez cette sensation dans vos bras. Vous sentez la différence? Encore une fois, serrez, 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 serrez fort, serrez le coussin. Allez-y. Et gardez, gardez, gardez serré. Vous sentez? Vous sentez la tension dans vos bras? Dites oui, hein, si c'est oui. Super. Et relâchez. Vous sentez? Vous sentez la détente dans les bras, dans les doigts, sur les paumes? Génial. Vous sentez la chaleur sous les doigts? Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous décririez cette sensation dans les doigts? Comment vous décririez? Vous diriez quoi? Il y a des picotements, il y a des tensions, il y a de la chaleur, ou peut-être que c'est froid, peut-être que vous avez les doigts froids. Peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est fatigué. Mais si c'est fatigué, à quoi est-ce que vous sentez que c'est fatigué? Est-ce que vous sentez que c'est fatigué parce que
Vous avez envie de lâcher les doigts? Est-ce que vous sentez que c'est fatigué parce qu'il y a une tension ou peut-être parce que ça tremble? Continuez à expirer. Parfait. Vous allez garder vos mains sur le coussin et petit à petit, on va se connecter à cette émotion que vous sentez dans votre corps. On va d'abord la chercher. Tiens, est-ce que ça tire quelque part? Est-ce que c'est lourd quelque part? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça... comme ça gratte comme ça? Est-ce que ça fait mal simplement? On va simplement chercher dans le corps la sensation. Vous l'avez trouvée? Vous avez trouvé cette sensation dans votre corps? Dites oui quand vous l'avez trouvée. Ok. Je vais vous demander de me la décrire. De me décrire cette sensation dans votre corps. Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans la gorge? Dans le ventre? Sur les épaules? Est-ce que c'est dans les jambes? Au niveau du visage? Où est-ce que se situe cette sensation? Où est-ce que vous la sentez? Vous l'avez située? Super. Quelle est sa forme? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pique? Comment on le sent? Est-ce que c'est un nœud? Qu'est-ce qui vous vient? Comment se sent cette sensation? Dites-le moi, dites-le à voix haute. Voilà. Vous l'avez. Super. Et quelle est sa forme alors? Est-ce que c'est une boule? Et si c'est une boule, est-ce que c'est une grande boule? Est-ce que c'est une boule de la taille d'une balle de bowling ou d'une balle de golf? Est-ce que c'est un vide? Et alors, quel genre de vide c'est? Est-ce que c'est un trou? Est-ce que c'est un vide intersidéral? Est-ce que c'est un puits? Est-ce que c'est un nœud? Et si c'est un nœud, est-ce que c'est le nœud d'une pelote ou bien le gros nœud pour un bateau? Est-ce que c'est un poids? Alors, quelle est la forme de ce poids? Est-ce que c'est une enclume ou est-ce que c'est des sacs? Est-ce que c'est des petits poids les uns à côté des autres ou est-ce que c'est un gros poids? Et si c'est un poids, combien ça pèse? À quel point c'est lourd? Ressentez-le. Dites-le moi.
Et si c'est un nœud, à quel point ça serre, à quel point ça tire? Et si c'est comme un couteau, à quel point ça s'enfonce? Voilà. Vous sentez? Vous l'avez là, votre émotion. Elle est là. Elle est dans le ventre. Elle est dans la nuque. Elle est peut-être dans la gorge. Elle est peut-être dans la tête. Elle est là, votre émotion. Et de quoi est-ce qu'elle est composée? Qu'est-ce qu'il y a dans cette émotion? Qu'est-ce qui compose ce nœud? Qu'est-ce qui compose ce poids? Qu'est-ce qui compose qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enclume? De quoi c'est composé? Vous visualisez tout ce qu'il y a dedans? Ça peut être flou, hein? Il n'y a pas de souci. Ça peut être flou, il n'y a aucun problème. Ça peut être flou à chaque étape de notre exploration. Tout est bon, tout est suffisant. Vous sentez de quoi c'est composé? Vous sentez là cette émotion, de quoi elle est composée? Exprimez-les. Dites-moi, citez-moi, c'est quoi les émotions? C'est quoi? C'est composé de quoi? C'est composé peut-être de couleurs, mais c'est composé peut-être d'événements, c'est composé peut-être de mots, peut-être c'est composé de matière, peut-être c'est composé de noms. Dites-moi, prenez le temps de me dire de quoi c'est composé. Et peut-être que chaque élément est un petit peu différent. Prenez le temps d'observer la matière dans laquelle c'est fait, d'observer si c'est doux, si c'est rêche, s'il y a des endroits qui sont peut-être doux et d'autres qui le sont peut-être moins, si c'est dur, si c'est froid, si c'est plutôt chaud. Observez et regardez quels sont les éléments à l'intérieur. Et maintenant, je vais vous demander qu'est-ce qui pourrait venir un peu réduire la taille de cette boule? Qu'est-ce qui pourrait diminuer le poids de ce sac? Qu'est-ce qui pourrait réduire la taille du couteau ou bien le retirer? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez déplacer la boule? Est-ce que vous pouvez lui parler? Est-ce que quelqu'un peut peut-être venir vous aider? Imaginez-le. Imaginez ce qui dessert ce nœud. Pas nécessairement beaucoup, hein? Juste un petit peu. Juste assez pour que ce soit un peu plus confortable. Juste un tout petit peu. Et si vous sentez que vous pouvez faire plus et que vous êtes bien avec ça, vous pouvez faire plus. Il n'y a aucun souci. Vous sentez là
Vous voyez la boule qui diminue? Vous sentez le poids qui s'allège? Vous sentez le nœud qui se desserre un petit peu? Vous sentez la différence? Comment on se sent là maintenant? C'est quoi la sensation? Dites-moi un petit peu. À quoi ça ressemble? Ça a l'air plus chouette en tout cas. Ça a l'air plus agréable et plus confortable. Prenez votre temps. Prenez tout votre temps. Et quand vous sentez que c'est la bonne taille, que c'est suffisamment bien, que c'est suffisamment léger ou moins lourd, que c'est suffisamment desserré ou moins serré, vous pouvez l'observer une dernière fois. Et je vous invite à vous reconnecter au sol, à ressentir le sol sous vos pieds. Vous sentez bien le sol sous vos pieds? Oui, voilà. Et je vous invite à ressentir le coussin sous vos doigts. À ressentir le siège sur lequel vous êtes assis, comme il est dur ou comme il est mou, ou comme il est peut-être un peu des deux. Voilà. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez été confortable là-dedans. En tout cas, si vous avez essayé, moi je trouve que c'est super chouette de faire cette expérience. Et je vous remercie pour votre confiance. Et j'ai envie de dire qu'on en reparle en commentaire, on en reparle sur Instagram. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le genre de contenu que vous aimez, comme ça je peux continuer. Et peut-être à partager avec des personnes à qui vous pensez ça pourrait les intéresser. Voilà. Je vous dis à jeudi prochain.